Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion par rapport au point volume et de faire très attention justement au point volume pour comparer des plans de rémunération. Voilà, je m'explique. J'ai un ami qui a sa propre entreprise de marketing, d'affiliation en réseau et je lui fais souvent la remarque, parce que ses produits m'intéressent, mais je trouve que son plan est trop compliqué parce qu'en fonction des types de produits, il a créé 3 plans différents avec une rémunération différente parce que tout simplement, il ne veut pas utiliser des points volume, il veut utiliser le prix hors taxe des produits. C'est un choix, mais du coup, il n'a pas la même marge commerciale sur chaque produit. Et donc, c'est évident, il doit jouer. Du coup, s'il ne joue pas sur le prix de vente du produit, il est obligé de jouer sur la rémunération en changeant de plan de rémunération. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a quelques jours, il y a une nouvelle compagnie qui est en train d'arriver en France et qui se vendent d'avoir un plan extraordinaire et d'avoir un super produit. J'aurai l'occasion de parler de ce produit plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est le plan de rémunération. Et j'ai regardé ce plan de rémunération parce qu'ils ont des produits un peu similaires à ce que je distribue, et donc j'ai voulu voir si c'était intéressant. Et au départ, j'ai puré, mais comment ils font pour reverser autant de commissions? Et là, quelque chose est apparu. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, 50 points, c'est sur lesquels les rémunérations sont calculées, 50 points équivaut à 125 $, prix affilié. Je dis 125 $ pour 50 points. Alors après, je réfléchis, mais nous, combien ça fait? Et en fin de compte, je me suis aperçu, je le savais déjà, mais que pour 50 points chez nous, c'est à peu près 60 $. 2 fois moins cher. Et donc, du coup, oui, alors là, tout c'est clair. Ça veut dire que leur point valeur vaut 2 fois moins. Ça veut dire qu'il va falloir générer 2 fois plus de chiffre d'affaires pour obtenir exactement les mêmes résultats. Alors, bien sûr, du coup, ils peuvent donner énormément de bonus, énormément de choses, mais comme c'est pas basé sur la même référence, du coup, c'est évident que du coup, le plan de rémunération semble très attractif, mais en fin de compte, la réalité, elle est loin d'être ça. Parce que la réalité, c'est qu'il va être nécessaire de faire le double de chiffre d'affaires pour pouvoir obtenir le même type de revenu. Donc, bon, je trouvais ça intéressant. Donc, ce n'est pas tout de regarder le plan de rémunération. C'est sûr que le plan de rémunération est souvent intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, c'est la base même de pouvoir déterminer si le plan de rémunération est intéressant, c'est de voir sur quoi il est calculé. Parce que c'est vrai qu'il y a des plans qui sont calculés sur leur taxe client, d'autres qui sont calculés sur les points. Après, il faut voir ces points, quel est le pourcentage par rapport soit au prix de vente, soit par rapport au prix d'achat. Voilà, il y a une compagnie française que j'aime beaucoup. Ces points sont de 62% du prix de vente. Donc ça vous donne voilà, eux ils sont clairs, ils le disent. Et là, du coup, on a une chose qui est quand même assez ambiguë. Alors c'est vrai que ça semble super intéressant, mais qu'au final, c'est pas du tout le cas parce que du coup, les points sont vraiment très très faibles. Donc voilà, juste voilà cette petite vidéo pour vous dire que faites très attention quand vous regardez un plan de rémunération, de bien regarder aussi les points et sur quoi ils sont calculés votre plan de rémunération pour que vous n'ayez pas de surprise par la suite et que les qualifications soient difficiles à atteindre. Passez une très bonne journée, à bientôt, au revoir.